Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous, frères et sœurs, venus de tout notre diocèse de Tours, venus nous rejoindre en ce soir de dimanche pour célébrer ce rite voulu par le pape François pour l'entrée dans le jubilé de l'année 2025, jubilé dit de l'espérance. Le pape François, vous le savez, a ouvert la porte sainte du jubilé à Rome au moment de Noël et il a invité toutes les églises particulières, tous les diocèses à vivre un moment d'entrée dans la joie de ce jubilé qui s'ouvre pour nous aujourd'hui. Tant de jubilés, tant de joie, tant de réjouissance. Un moment nous est offert, un moment de grâce pour un renouvellement spirituel, pour reprendre pleinement la route à la suite du Christ Jésus qui a donné sa vie pour nous. Nous l'avons accompagné jusqu'ici venant de la basilique, signe de cet accompagnement, de ce cheminement de pèlerinage que nous vivrons tout au long de cette année. Pèlerinage extérieur, bien sûr, en nous rendant dans les différents lieux, dont Rome, bien évidemment, pour venir célébrer. Mais pèlerinage, vous le savez bien, qui est aussi et d'abord un pèlerinage intérieur pour retrouver la source du Christ en nous, que notre baptême a fait jaillir, ce baptême que nous avons rappelé à l'entrée de cette cathédrale à travers le geste de l'aspersion. Devant tant de grâces que Dieu nous a faites, devant tant de joie qu'il nous offre maintenant, entrons dans l'action de grâce et rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous t'embrassons pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Du Père, prends pitié de nous, grâce, toi seul est Seigneur, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère.
Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes, dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, chers frères prêtres, chers amis diacres, qui êtes venus en ce soir pour célébrer cette entrée dans le jubilé. En ce dimanche, nous vivons dans notre diocèse l'ouverture de l'année jubilaire 2025, année jubilaire de l'espérance, année jubilaire en lien avec les 1700 ans du credo de Nicée, qui fixera la doctrine sur la personne du Christ, vrai Dieu et vrai homme, et donc sur le mystère de la Trinité, notre foi en Dieu Père, Dieu Fils et Dieu le Saint-Esprit, dont la mémoire brille dans le cœur de notre cathédrale avec ce chandelier à 3 branches, ce trinitaire, rappelant la foi au Dieu un et au Dieu trine. Nous vivons ce moment solennel, alors que nous sommes encore dans le temps de Noël, alors que nous entrons dans un temps de pèlerinage de l'espérance, et alors que nous sommes invités, oui, à entrer dans la joie et l'espérance de cette année. Nous entrons dans cette année jubilaire, en ce temps de Noël, en cette fête de l'Épiphanie. Le terme Épiphanie, vous le savez peut-être, vient du grec de l'Évangile et signifie les choses qui apparaissent ou la manifestation. En d'autres termes, le mot épiphanie évoque ce qui n'était pas clairement visible et qui le devient. Au cœur de cette solennité de l'épiphanie, l'Évangile vient nous dire que quelque chose devient clair, devient évident et mis en pleine lumière. En fait, la venue d'une lumière a commencé, souvenez-vous, dès la nuit de Noël. Le prophète Isaïe, le 24 décembre, nous faisait entendre ces quelques mots. Le peuple qui marchait dans les ténèbres et l'ombre de la mort a vu se lever une grande lumière. Avec les bergers, avec les anges, nous étions invités à nous approcher d'une lumière dans la crèche, dans la présence d'un enfant. Le lendemain, 25 décembre, jour de Noël, la liturgie et particulièrement le prologue de l'Évangile selon saint Jean nous éclairait plus encore en nous disant que cet enfant de la crèche n'était pas un enfant comme les autres. Il était le Verbe de Dieu, Dieu lui-même, venu dans le monde. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, disait l'Évangile. Et l'Évangile poursuivait en nous annonçant cette venue et les résistances à cette venue. La lumière est venue dans le monde et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le mystère de Noël, c'est donc cet événement inouï que nous révèle la liturgie. Dieu est lumière et il s'est fait homme, il est venu dans le monde pour nous partager sa lumière, pour nous communiquer sa vie, tout en assumant la nôtre. La liturgie précise que, je cite, « celui qui est invisible devient visible » et que nous assistons à un admirable échange où Dieu prend notre humanité et nous partage sa divinité, ici et maintenant déjà, par le don de la grâce au baptême, pour que nous vivions un jour pleinement de lui dans la gloire des cieux. Et cette bonne nouvelle inouïe, l'Épiphanie le souligne aujourd'hui, n'est plus réservée à un peuple dans le monde, à une caste, à une élite, à des initiés. Cette bonne nouvelle est universelle, comme le soulignait le prophète Isaïe
notre première lecture annonçant le rassemblement de toutes les nations. Cette bonne nouvelle dépasse l'attente d'Israël avec une annonce qui rejoint les mages, ces mages qui représentent les nations païennes. La lumière de Dieu, oui, la lumière du salut est désormais pour toute l'humanité. L'épiphanie, qui vient clore le cycle liturgique de Noël, nous annonce la dimension universelle du salut de Dieu. Dieu veut éclairer, illuminer la vie de chacun, mais, vous le savez comme moi, l'expérience nous le montre, cela ne va pas de soi. Si nous recevons la lumière du Christ au baptême en vue de la vie éternelle, cette lumière peut ne pas produire vraiment des effets dans nos vies. Au jour de notre baptême, le jour du baptême, ou plutôt au moment où nous sommes introduits parmi les catéchumènes comme adultes, l'Église nous demande « Que demandez-vous à l'Église ?» Et nous répondons « La foi ». Et la seconde question qui nous est posée alors consiste à dire « Et que vous procure la foi ?» Et la réponse est, vous le savez, « La foi me donne la vie éternelle ». Oui, mais ce don que Dieu nous fait ne produit pas nécessairement des effets en nous. Parfois, cette lumière qui nous est donnée perd progressivement son intensité parce que nous ne l'entretenons pas assez par une vie chrétienne conforme à l'Évangile. Notre vie de baptisé, de disciple de Jésus, n'a plus parfois l'intensité suffisante. Nous vivons alors comme des moments où Dieu est comme éclipsé de nos vies. Nous sommes plongés parfois dans la noirceur de nos infidélités. Nous n'y voyons plus clair dans nos vies. Dans d'autres cas, cette lumière de la vie chrétienne peut aussi parfois nous illusionner sur nous-mêmes. Nous nous prenons parfois pour cette lumière et l'orgueil spirituel, la présomption peut nous gagner et nous laisser nous éblouir. C'est pourquoi l'Église, dans sa sagesse, parmi les moyens spirituels qui sont les siens, nous propose de vivre régulièrement, selon une tradition qui s'enracine dans la Bible, des moments de jubilé. Tous les 25 ans, nous vivons une année de renouvellement spirituel. Nous revenons au Christ, la vraie lumière, source de la lumière. Nous nous laissons éclairer pour voir nos zones d'ombre et entrer dans un chemin de conversion que permet l'abondance de la grâce, de la miséricorde de Dieu. Nous laissons Dieu alors rééclairer notre chemin de baptisé. Nous réapprenons à accueillir la lumière et à ne pas nous prendre pour la lumière. C'est ce que nous allons vivre durant cette année, en nourrissant notre foi, en vivant des temps de pèlerinage extérieur, par exemple à Rome où je partirai dans quelques jours. Ne soyez pas inquiets si vous voyez moins de prêtres dans le diocèse de Tours, puisque nous serons quelques dizaines à partir à Rome pour vivre un pèlerinage dans l'esprit du jubilé de l'espérance. Mais les pèlerinages auront lieu bien évidemment aussi dans tous les grands lieux, tous les grands sanctuaires de France, d'Europe et chez nous, à la cathédrale et à la basilique. Mais surtout, nous serons appelés, je l'ai déjà dit en commençant cette célébration, à vivre un véritable pèlerinage intérieur cette année pour quitter nos mauvaises habitudes, nos postures, nos idéologies, nos caprices parfois, et laisser vraiment le Christ nous éclairer par son Église. Mais si nous initions aujourd'hui ce temps de renouvellement spirituel nécessaire pour retrouver le chemin de la lumière, nous le faisons en portant en particulier ce mystère que le pape François a souhaité que nous portions, celui de l'espérance. Le pape François a voulu que cette année jubilaire soit une année pèlerin de l'espérance. Certainement parce que, plus que jamais, notre monde, vous le savez bien, manque d'espérance. Il est traversé par des inquiétudes, des angoisses. Personne aujourd'hui ne peut dire ce que sera le monde dans 2 ou 3 ans. Nous vivons un temps de crise majeure au plan politique avec des ébranlements des systèmes démocratiques.
Nous vivons des crises dans le domaine social avec des affrontements de populations au sein même d'un même pays. Nous vivons aussi une crise économique et, bien évidemment, vous le savez, une grande question écologique traverse notre monde. Depuis des décennies, nous avons mis notre pleine confiance dans le progrès technique pour anticiper et construire l'avenir par nous-mêmes, par nos propres lumières. La technique est utile, elle est même fascinante, elle améliore le bien-être et nous en avons besoin, mais elle ne donne pas la technique, elle ne donne pas le bonheur qui n'est pas le bien-être. Elle n'éclaire pas cette technique, il n'éclaire pas ce progrès, le sens de la vie, ce qu'est la vie et ce qui donne un intérêt au fait de vivre. Et vous le savez bien, pour ne pas souffrir face à ces questions vertigineuses auxquelles nous ne répondons plus dans la société, pour ne pas laisser nos contemporains dans le vide et l'angoisse, alors nous avons inventé un monde merveilleux avec de multiples divertissements et des addictions comme dérivatifs. Mais casser un thermomètre n'a jamais fait tomber la température d'un malade. Supprimer le mystère de Dieu n'enlève pas les questions essentielles qui taraudent le cœur de l'homme sur le sens de la vie. D'où venons-nous? Où allons-nous? La vie vaut-elle la peine d'être vécue? Même aujourd'hui, nous le savons bien dans notre société, et on commence à s'en affoler en Occident. Si la vie ne vaut rien, cela vaut-il encore la peine de donner la vie pour qu'il y ait des gens après nous? Le pape nous invite donc à renouveler notre espérance dans nos vies, pour la partager au monde d'aujourd'hui. Soyez toujours prêts à rendre raison de l'espérance qui est en vous, disait l'apôtre Pierre. Cette espérance qui est une forme de désir, une forme d'amour qui nous fait désirer être avec Dieu et être un jour avec lui dans la vie éternelle qu'il nous promet. Cette espérance qui est aussi l'assurance que si ce chemin peut être difficile, peut nous sembler lointain, à 20 ans, que sait-on encore de la vie? On se dit qu'on a l'éternité devant soi. Eh bien oui, la vie est longue, mais nous savons par l'espérance que non seulement nous pourrons un jour être avec Dieu, mais nous avons la certitude qu'il nous aidera à atteindre ce but, qu'il sera notre appui, qu'il sera notre aide, qu'il nous relèvera, qu'il nous accompagnera jusqu'au bout par sa grâce, pour que nous soyons un jour ensemble auprès de lui. Cette espérance, elle ne passera pas, rappelle le pape François dans la bulle d'indiction avec les mots de saint Paul. Elle ne passera pas, cette espérance, car elle est fondée sur le Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité. Elle nous assure que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Par l'admirable échange de Noël, nous entrons déjà dans l'éternité de Dieu qui commence en chacune et en chacun d'entre nous par le baptême et qui s'accomplira pleinement auprès de Dieu. Nous sommes ainsi invités à convertir nos manières de vivre durant cette année de jubilé de l'espérance. Nous sommes invités, nous conseille le pape François, à quitter l'agitation, à quitter la précipitation constante des réseaux sociaux ou de nos addictions numériques pour retrouver, nous dit-il, la patience. Pour retrouver la patience, un rythme de vie un peu plus normal et savoir alors, nous réémerveiller du don de la création, pour être capable, comme nous l'entendions tout à l'heure à la basilique, pour être capable de voir les signes d'espérance que contient notre monde et qui ne manquent pas, et pour aller ensemble en pèlerin vers les sources de l'espérance. Pour cela, et j'en conclus, 2 conseils nous étaient donnés par le pape Benoît XVI dans son encyclique sur l'espérance il y a quelques années. Il nous disait, oui, la technique, le progrès ne peut pas répondre aux questions essentielles du cœur de l'homme et de l'espérance. Seul un Dieu qui a donné sa vie par amour pour nous peut y répondre. Et il nous conseillait alors 2 moyens pour entretenir l'espérance dans nos cœurs,
peut-être prenons-les pour nous en cette année de l'espérance. Le pape Benoît XVI disait, comme premier conseil, et le pape François le donne aussi ce conseil, d'accroître durant cette année notre prière, notre intimité avec Dieu. Pour espérer, nous avons besoin de désirer Dieu, de l'aimer au point d'avoir envie d'être un jour auprès de lui. Apprenons durant cette année à renouveler notre prière, notre intimité amoureuse avec Dieu, à goûter sa joie, sa présence en nous, pour avoir le goût de le goûter un jour infiniment dans la joie éternelle. Et puis, le pape Benoît nous disait, comme le dit le pape François dans la bulle d'indiction, nous invite à nous et nous invitait à nous tourner vers les plus pauvres et les plus fragiles, à aller vers tous ceux qui manquent d'espérance, les malades, les personnes seules, les migrants, les personnes en souffrance, et à trouver en eux et avec eux la grâce de l'espérance. C'est en allant vers ceux qui sont fragiles, ceux qui souffrent, en témoignant de l'espérance, que l'espérance grandit en nous, parce que c'est en la partageant qu'elle s'accroît dans nos cœurs. Alors, frères et sœurs, en ce jour où s'ouvre le jubilé de l'espérance dans notre diocèse, laissons-nous rejoindre par la grâce du Seigneur, laissons-nous rejoindre par l'appel qu'il nous lance, laissons-nous toucher par la joie et la grâce qu'il veut nous partager. Entrons dans ce chemin de pèlerin de l'espérance. Amen. Credo in unum Deum, omnipotente, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, ex Patre natum, ante omnia Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum, de Deo verum, substantia omnia fantasum, qui propter nos homines
exerciam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dextera Patris, et interrumpentus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fini, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedim, qui cum Patre et Filio secul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus et per profetas, et una sancta catholica et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptismam in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive ce sacrifice à la louange et à la gloire. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que les peuples t'en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Martin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et tends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Vincent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec les mots que le Christ lui-même nous a laissés, d'un seul cœur, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent dans la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par le Christ notre Seigneur. Notre Père Vincent, par la grâce de Dieu et du siège apostolique, archevêque de cette sainte Église métropolitaine de Tours, accorde au nom du pontife romain à toutes les personnes ici présentes, animées d'une vraie contrition, qui ont confessé leurs péchés et reçu la Sainte Communion, la bénédiction avec indulgence plénière. Priez Dieu pour notre Saint-Père le Pape François, pour notre archevêque Vincent, pour la Sainte Église notre Mère, et veillez à vivre dans la sainteté, en pleine communion avec elle. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Aujourd'hui, le Christ, lumière qui luit dans les ténèbres, s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être vous aussi lumière pour vos frères. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages conduits par l'étoile ont cherché et trouvé avec une grande joie, le Christ Seigneur, lumière né de la lumière. Par l'intercession des saints apôtres Pierre et Paul, que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ.